Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Bon, il a tapé. Attends. Ce qui concerne l'Angleterre, si les parents, c'est des gens, leurs propres mères les ont pas aimés. Les mamans les ont mis au monde par erreur. Les mamans les ont mis au monde par erreur. La maman... le mot. Quand il fait ça, je vois les enfants. Je vois s'il y a une suite. Les gens là, la haine de ça, c'est qui ça? Peut-être mes enfants. Même si moi j'ai accouché un enfant handicapé là, on t'a dit que c'est cette vie là donne à mon enfant. Moi, mon enfant est un enfant roi. Tu n'as pas été un enfant roi pour ta mère. Vraiment. Ah, Diesel, tu n'as pas été un enfant roi. Ça là, c'est sa deuxième vidéo où elle est partie sur le live, sur un autre live. Parce que là, il est piqué un peu seulement. Il n'a même pas parlé de son enfant. Elle, je l'ai piqué petit seulement. Écoutez. Pour ta mère. Avant moi, c'est ta mère qui avance toi. Déjà, toi, qu'est-ce que je fais passer ça? Les histoires de répondre aux classes, vous prenez voilà. Vos enfants. Donc, je vais m'arrêter ici. La famille, on vous laisse, on je vais m'arrêter ici. Et puis, je vais venir ici. Je vais venir, vous allez savoir que elle, là, l'invectiver, là, c'est même pas mon fort même. Jamais je n'ai eu problème elle-même. Parce qu'elle ne m'intéresse même pas. Quand moi, je compte les influenceurs, les blogueurs, elle n'est même pas dedans. Voilà, vous avez tous écouté cette vidéo. Je vais remettre cette vidéo pour que vous écoutez. As Diesel de Londres. Voilà ce que moi je faisais pour elle. Que la paix, la grâce et la divinité de Dieu soient sur nous. Vous avez écouté ce qu'elle a dit de moi. Je suis aujourd'hui là devant voilà vous pour vous parler de la journée mondiale de l'autisme qui va se dérouler le dimanche 2 avril 2023. Attirer votre attention sur l'autisme. Moi-même j'ai dit 2022. Alors que c'est 2023. C'est l'année passée, l'année surpassée là. Tout près ici. Ah ouais, écoutez, 2023, hein, celui qui se profissait, celui qui avait un chaîne sur son pied, celui qui touche les enfants, celui qui faisait quoi encore là même là. Voilà, c'est lui-même qui est là. Ah, donc, tu lui envoies t-shirt pour qu'il fasse vidéo pour ton enfant. Et le t-shirt a volé, c'est elle qui m'a envoyé le t-shirt là. Voilà pourquoi elle dit à Démon Précieuse que moi j'ai comment on appelle, elle a mon adresse. Parce que c'est moi qui lui ai donné mon adresse pour qu'elle m'envoie ce t-shirt là. Faut t'amuser. Faut t'amuser. Quelqu'un n'a qu'à taper ma porte. Tu as regretté ta vie. Cette fois-ci là, il n'a pas parlé beaucoup. Écoutez. Il n'y a pas de sous-homme. Il n'y a pas de sous-enfants. Il n'y a pas de vrais enfants. Et il n'y a pas de faux enfants. Nous sommes issus d'un seul créateur. Et nous sommes nés tous ensemble dans le nom de l'enfantement. Ça veut dire, nous sommes tous égaux et nous sommes pareils. Alors nous avons constaté que chez nous en Afrique, sur notre continent, ces enfants autistes sont rejetés, sont délaissés, sont marginalisés, sont souvent même enchaînés dans des camps de folie. Et voire plus loin, ces enfants sont traités de sorciers. Ça ne se fait pas. Alors prenons garde. Voilà. Nous avons aujourd'hui une femme, une belle dame, aujourd'hui qui se bat nuit et jour. Tu vois, pour redonner... tu vois comment je suis gentil. Moi, je sais que personnellement, moi-même, j'ai été hypocrite dans ma vie là aussi quand même souvent. Hein. Moi-même, je sais que tu n'es pas belle, hein, mais tellement je voulais te donner, tellement je voulais te faire monter un peu, tellement je voulais te donner un peu de trucs. Moi-même là, j'ai été hypocrite et puis j'ai dit belle dame. Tu as vu un peu, non? Tu as vu comment pour être gentil, souvent, faut être hypocrite, non? Tu as vu comment souvent la gentillesse peut t'envoyer à être, comme on appelle, vrai hypocrite même. Quelqu'un qui sait que tu n'es pas joli, hein. Et puis, regarde ce qu'il fait, rien que pour te donner un peu de trucs, un peu de grade. Mais regarde ce que toi, tu fais. Le goût de la vie à ses enfants, du nom de Mimi Fili, qui est la présidente directrice générale de l'ONG Les Bleus d'Eli, qui se bat en longueur de journée, voilà, pour redonner la joie à ses enfants. Alors, le combat, il est celui de pouvoir scolariser ses enfants. Il est celui de pouvoir donner une chance à ses enfants. Il est celui de pouvoir réinsérer ses enfants dans notre société. Parce qu'effectivement, ces enfants ont une place dans notre société. Alors, voyons en Europe, en Occident, voyons aux États-Unis, partout, ces enfants, parmi les chercheurs, il y a des autistes. Parmi les savants, il y a des autistes. Parmi les chimistes, il y a des autistes. Et pourquoi chez nous en Afrique, ces enfants sont rejetés? Pourquoi chez nous en Afrique, ces enfants sont délaissés?
Alors, je veux aujourd'hui vous parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais demander tout simplement à l'État de pouvoir aujourd'hui donner un coup de main à ces personnes aujourd'hui qui se battent pour l'autisme, à cette dame, Mimi Fili, aujourd'hui, qui se bat pour la scolarité de ses enfants, pour scolariser ses enfants autistes, voilà, qui sont peu scolarisés en Côte d'Ivoire, tant qu'ils n'ont pas de famille très aisée, tant qu'ils n'ont pas de famille très riche pour les mettre dans une école privée, ces enfants n'ont pas droit à la scolarité et ces enfants sont rejetés, traités de fous. S'il vous plaît, je vais ici lancer un appel au gouvernement, à l'État de mon pays, la Côte d'Ivoire, de se pencher sur le cas des enfants autisme, pour leur donner une chance, pour les réinsérer dans notre société, parce qu'ils ont là leur place dans notre société. Alors nous faisons bloc derrière aujourd'hui cette sœur qui se bat nuit et jour pour les droits de ses enfants, et nous lui disons merci. Que Dieu bénisse ses enfants autistes. Que Dieu... Voilà, vous avez devant vous votre serviteur As Diesel. Je vais m'arrêter là. Mais les Baoulés disent Okleibonou Adje. Ça veut dire tu es sur ton cul avant de chier. Le mauvais là, voilà ce qu'il faisait en 2023. En 2023, là. Si on dit 2023, mais on dit l'année passée, parce que là, on est en janvier. En 2023, voilà, un an, il y a un an, c'est ce que moi, je faisais pour toi. Mais là, tu me sollicitais, tu m'as mis sur ta page. Le mauvais, là, tu l'as mis sur ta page. Le mauvais, là, il était sur ta page. Il a fait 50 000 vues, près de 60 000 vues. En une semaine, il a fait près de 60 000 vues. Jusqu'à tu m'as appelé au téléphone. Vous me dites vraiment merci beaucoup. Le père, ton live est signalé. Mon live est signalé? Famille, dites-moi, est-ce que mon live est signalé? Il ne faut pas, ils vont signaler cette page-là. Je n'ai plus de page. Famille, pardonnez, dites-moi. Est-ce que mon live est signalé? Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Si c'est bon, dites-moi. D'autisme pour aller le poursuivre en Angleterre là-bas. Et qui tabac quoi, ils sont passés par Maya, traîner partout parce que je l'avais bloqué de partout. Traîner pour venir dans inbox, maman pardon, je demande pardon, il ne sait pas ce qu'il m'a pris, et puis il dit ceci, maman pardon, demandez pardon, c'est au même moment j'ai profité, je lui ai dit dans ce cas, demande pardon, là où criait aussi, parce que tu pouvais la clasher sans clasher ses filles. Clash là, c'est nous les parents qui avons décidé d'être sur les réseaux sociaux. On peut censurer sans toucher aux enfants. Toi As Diesel, les vidéos où ton petit disait papa tu peux sentir mes fesses là. Moi, j'ai partagé tes captures, mais en fermant le visage de ton enfant. Tes captures étaient partagées sur ma page, mais tu n'as jamais vu le visage de ton enfant sur ma page. Tu sais que tu as une gamine, tu as une petite qui est là. Tu as ta fille qui est grande, peut-être qui a plus de 18 ans. Ces photos sont sur ta page. Tu n'as jamais vu la photo de ton enfant sur ma page. En ce moment, tu es en couple avec la dame là. La maman de tes deux enfants. Sa photo, je n'ai même jamais cherché même pour télécharger. Pourtant, elle était sur ta page. Ta mère, je ne l'ai pas partagée sur ma page, mais je suis restée sur toi. Parce que toi, il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Il y en a tellement à dire que je n'ai même pas besoin d'aller toucher à tes enfants. Mais toi, tu regardes les gens, tu ne sais pas quoi dire aux gens, c'est leurs enfants, tu t'en cherches. Moi, mes enfants, tu n'as jamais vu dans tes yeux. Si ce n'est pas en photo, tu les as vus là. Tu connais quoi de leur vie? Tu connais pas leur vie? Mais moi que tu vois tous les jours en train de parler là, tu ne trouves rien à dire sur moi. Hein. Mais c'est les enfants que tu ne connais pas là. C'est eux leur vie qui vont chercher pour parler. Maman, déjà, ma mère est décédée depuis longtemps. Ça fait 18 ans qu'elle est décédée. Mais tu as sorti, tu as imaginé le pétou de ma mère dans la tombe. Et puis tu as décrit sur ta page à quoi ressemblait le pétou de ma mère. Moi, ma mère est décédée il y a longtemps. Mais tu as imaginé son pétou et puis tu as insulté son pétou. Toi et puis là, quand vous avez pris mes enfants, vous les avez traités pendant un mois. Du 1er août jusqu'en fin août, ça a duré un mois. Tous les jours, vous étiez en train de partager leurs vidéos, leurs photos. Mon fils, Abidjan, mon grand frère, ma grande soeur, mes grandes soeurs,
ma tante qui est décédée d'un AVC, mon oncle, le petit frère de mon père, ma mère, mes 2 enfants, ma fille qui est à la maison ici, plus Champion, que vous connaissez, mon fils autiste. Vous les avez partagés pendant 30 jours. Pendant 30 jours, bien compté, vous n'avez pas sauté un seul jour. Vous avez déformé leur visage, vous avez mis dans tous les sens. Vous avez écrit sur la tête tout ce que vous avez voulu écrire. Vous avez fait ça. Plus vous êtes levé, c'était dans la même période, vous êtes levé. Allez dans l'entreprise du mari de Lawson Créa. Vous avez pris le corps, les photos des enfants de Lawson Créa, ces 2 petites, à déformer leur corps, les rendre minces, les rendre longs, les déformer. Vous avez fait tout, posté. Vous avez même creusé une tombe, vous avez créé une espèce de tombe, déposé aussi dedans, enterré pour poster. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait la toile? Toi, tu as envie de te plaindre quoi? Depuis que tu es sur les réseaux sociaux là, tu vois la tenue dans laquelle tu es, c'est après m'avoir demandé pardon à genoux. Et puis je t'ai dit, justement, je suis en train de préparer la campagne. On va la faire ensemble. Tu m'as dit, maman, tout ce que tu me demandes, j'ai fait. De façon fougueuse, tu m'as dit, maman, tout ce que tu me demandes, j'ai fait. Il faut dire tout ce que tu as me demandé, j'ai fait. J'ai dit, on va faire la campagne ensemble. Que je suis en train de distribuer des t-shirts à ceux qui sont volontaires pour qu'on passe le message pour l'autisme. Ça, cette campagne, je ne gagne rien dedans. C'est moi qui ai mis l'argent dedans. Un t-shirt coûte 9000 francs. Je l'ai fait faire à Abidjan là-bas. Celui qui fait ces beaux t-shirts là, il est sur les réseaux sociaux. Il a son entreprise depuis longtemps. C'est un jeune Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Je les ai fait faire là-bas. Et puis, j'ai payé le transport. C'est venu sur Paris. Tu étais en Angleterre. Les t-shirts qui étaient en Angleterre, j'ai repayé. Et puis, c'est parti en Angleterre, le transport. C'est sorti de ma poche. Je ne suis pas subventionné. Aucun membre de mon groupe n'a donné un euro ni un centime. Je n'ai demandé quelque chose. Ça ne va pas parce qu'il ne veut pas donner, mais j'ai jamais voulu demander quelque chose à quelqu'un. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'est levé pour dire Moumi, on lui a donné 1 euro pour son association. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a écrit ça quelque part. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Je ne suis pas une escroc. C'est quelque chose que je fais parce que je suis passé par là. J'ai toujours expliqué. C'est parce que quand les gens parlent, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Je suis passé par là. Je ne connaissais pas l'autisme. Je ne connaissais pas l'autisme quand c'est tombé sur moi. Donc la situation dans laquelle j'ai été, dans l'ignorance, j'ai été. De toute façon, j'avais paniqué. La situation de panique que j'ai connue, face à l'inconnu, je n'aimerais pas que ça arrive à d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Comme ça, c'est dans le Covid, j'avais décidé avec certaines mamans. Pendant le Covid, parce que j'avais fait 2 mois sans travailler. Je vous ai toujours dit ça. C'est pas... Mon intention n'est pas pécuniaire. C'est pas pour gagner de l'argent en retour. Quand vous voyez association, vous pensez à l'argent. La personne va chercher à s'enrichir derrière. Mon intention n'est pas pécuniaire. Non. C'est pas pour devenir riche dedans. Sinon, si j'ai envie de devenir riche dedans, je peux. Hein. C'est un fléau mondial. Hein. C'est pas pour dire veuve et orphelin ou bien machin. C'est un fléau mondial. L'autisme, c'est un fléau mondial. C'est connu par l'OMS. Il y a une journée anniversaire mondiale qui existe. C'est un fléau mondial. Si j'ai envie de m'enrichir dedans, je me concentre dessus, je peux m'enrichir. Ce que vous imaginez dans votre tête là. C'est l'association qui pourrait lui donner à manger et puis elle ne se concentre pas dessus. Non, je n'ai pas besoin de l'association pour manger. Je mange depuis longtemps. Je mange juste à même, j'ai fini de grandir. Là, je suis en train de vieillir. Je mange depuis que je suis né. J'ai fini de grandir, je suis en train de vieillir. Je n'ai pas attendu d'accoucher un enfant autiste pour penser à manger. Ce que vous avez dans vos têtes là, je n'ai pas la même chose, on n'est pas pareil, on ne fonctionne pas pareillement. C'est pour ça, des fois, je n'ai pas envie d'en parler parce que l'intention que j'avais mis dedans, c'est pas comme ça les gens voient. C'est pas comme ça les gens voient. C'est juste pour faire de la sensibilisation. Et le t-shirt là, quand je rentrais tout à l'heure, ma nièce m'a appelé, puis je me suis connecté. Je t'ai vu, tu montrais ça. J'ai fait la capture. Et puis j'ai regardé, je ne voulais pas tout écouter parce que je te connais. Les clashs, on en a fait. Tu m'as clashé pour EK, tu m'as clashé pour Digue Congélateur. Les clashs, on en a fait. Tu es en train de demander pourquoi après cette campagne que tu as fait à mes côtés,
Je suis en train de te clasher. Tu as oublié la partie de DJ Congélateur. Tu as sauté, hein. Tu as sauté la partie de DJ Congélateur, puis tu as sauté la partie de Maya tout récemment. Tu as sauté 2 parties. Où tu n'avais pas besoin de me clasher. DJ Congélateur, là. Tu étais dans ton camp. Tu soutenais Banadja ou mais pas Bilal. Moi, je soutenais DJ Congélateur. Sur la toile, là, ça peut se faire. Il y a un conflit, chacun choisit son camp. J'ai choisi mon camp. On n'était pas en palabre. J'ai choisi mon camp. Tu m'as appelé à Bilal pour dire, oh, ma petite soeur, pardon, envoie-moi 100 € ici, moi ici à Paris, à Abidjan ici. On a commencé à rigoler. Tu t'as Bilal, que Bilal veut ton numéro. J'ai dit, non, je ne rentre pas dans votre camp. Je défends mon petit, il ne rentre pas. Il n'y avait pas de conflit. Tu as ton camp, j'ai mon camp. C'est parce que je n'ai pas du monde derrière moi. Quand il fait mes lives, il y a 10 personnes. Mais c'est de la manière dont j'aborde le sujet là. Vous êtes nombreux là, mais ça vous dérange. C'est comme ça. Moi, je fais mon live, il y a 10 personnes, maximum 20 personnes qui regardent. Mais de la manière dont je traite le sujet, c'est la pertinence de mon message qui fait que vous êtes 2000. Quand vous mettez en ligne là, et puis c'est qu'il y a 10 personnes là, son message vous dérange. Sinon, tu pourrais continuer. Toi, ce que tu faisais là-bas, tu insultais Nama Bouaké, tu t'es pris une plainte. Nama Bouaké a déposé plainte. Ou Haïti Manager a déposé plainte contre toi. Tu es allé en garde à vue. 3 jours. Ta maman est partie faire yaki là. Vous êtes parti pleurer en genoux là-bas, tout ça là. Tu pourrais continuer dans ton truc. Moi, je défendais mon digue congélateur. Tu défends. Si la personne que tu défends à la fête, tu as tapé ton poteau, tu as tapé ton poteau. Mais quand tu défends là, tu restes jusqu'au bout de ta défense. Moi, je ne t'ai pas payé. C'est vous qui étiez payé par Bilal. Moi, personne ne me donnait l'argent. Moi, ma défense, ça venait du cœur. J'ai choisi comme ça. C'est vous, on vous donnait, on vous engraissait là-bas. On vous engraissait, tu avais ta chambre d'hôtel bien, tu avais un petit studio où tu dormais, tu roulais la voiture de Bilal, tout. Tu mangeais shawarma tous les jours. Tu mangeais shawarma tous les jours. Mais tu t'es pris une plainte dedans. Tu t'es pris une plainte dedans. Tu m'as négocié de venir dans ton camp, j'ai pas voulu. On a même plaisanté ce jour-là. Tu vas dire, envoie-moi 100 € ici, moi, on quitte là-bas. Mais on ne peut pas faire clash. Tu fais ton clash, j'ai fait mon clash. Moi, je peux sortir, elle dit, donne-moi sa grosse pine là. Toi, tu peux m'insulter aussi. Mais c'est à chaque fois. Toi, tu sais que tu as 2 enfants, leurs photos sont sur la toile. Mais à chaque fois, tu viens insulter l'enfant des gens. Dans le fait de dire congélateur, tu as insulté ma mère, tu as insulté mon fils. À nouveau. Tu as insulté ma mère, tu as insulté mon ventre, tu as insulté mon fils. Tu n'as pas besoin puisque tes enfants, je ne connais même pas leur nom. C'est tous ceux qui me regardent là. Depuis toi et moi, tu as commencé à me cacher à l'histoire de EK là. On n'a jamais vu la photo de ta fille, nous de ton fils sur ma page. Moi, je ne fais pas mes clashs comme ça. Ici, là, on me connaît, j'ai fait plus de 2 ans de clash avec le groupe le plus bas biais de la toile. Les enfants là, pendant 1 mois, tout le mois d'août, ils ont caricaturé tous mes enfants, déformé leur visage. Eux, leurs enfants, leurs photos étaient remplies. C'est pas que les enfants, leurs 4 enfants là, c'est pas des photos qui manquaient. C'était versé sur la toile. Mais personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu une seule photo. J'ai pris et puis elle a déposé ma page. Mais pourtant, moi j'étais seul. Eux, ils étaient 1,5 million d'abonnés. J'étais seul. Mais eux, ils avaient fini pour toute ma famille. J'étais seul. Je faisais des lives, il y avait 20 personnes. Il n'y avait pas un blogueur qui me défendait. Personne ne voulait me voir. Personne ne me défendait, j'étais toute seule. J'ai dit, mes enfants qui étaient caricaturés, ma mère, on a insulté son pétou là, si elle doit durer 5 ans dessus, elle durer 5 ans. Et puis j'ai affronté ce groupe là. Mais le temps que j'ai pris pour affronter là, un seul enfant où n'est pas vu sur ma page. Un seul enfant qui était sur la personne, était sur ma cible. Je ne ratais pas ma cible. Un seul enfant n'est pas déposé. Mais quand on commence net, ta maman est comme ça, ta maman est comme ça, ton enfant est comme ça, ton truc est comme ça. As Diesel, j'aime sur quoi? Ton enfant a cassé ton papeau. Tu insultes enfant des gens, Dieu t'a puni ce jour-là. Ce jour-là, c'était ton karma. Tu insultes enfant des gens. Moi, je dis, tu es jumeau. Oui, tu es jumeau. Ton second, là, il a atteint des démences. Puisque tu dis qu'il n'est pas atteint d'autisme. S'il n'est pas diagnostiqué autiste, il n'est pas autiste. Mais il a atteint des démences. Soit tu connais le nom de sa démence, ou tu ne connais pas le nom, on dit tout simplement il a atteint des démences. Soit c'est schizophrénie, ou c'est une addiction qu'il a, et puis ça l'a rendu zinzin, mais c'est qu'il a su, il a atteint des démences. Il rase les murs.
Il est dans la rue, ton second. Lui que tu es sorti du ventre avec lui là. Il est dans la rue. Mais c'est toi. Tous les jours, tu te lèves. Et tu es tolol. Ton enfant est tolol. Mon fils, c'est comme ça que tu l'appelais. Ton fils est tolol. Tolol. Moi, j'ai dit il a atteint d'autisme parce que très souvent, les grossesses jumelées là, le second peut être atteint d'autisme. Très souvent. Dans les grossesses jumelées, ça arrive très souvent. C'est pour ça, moi quand j'ai vu sa tête, quand tu l'as présenté, j'ai vu sa tête, il dit peut-être qu'il a il a atteint d'autisme. Comme ils ne savent pas ce que c'est, ils le laissent dans la rue. Et ça arrive souvent en Afrique. Ceux qui sont ignorants ne savent pas faire la différence entre la folie ou bien le mauvais esprit qui est rentré dans le corps de quelqu'un ou bien les esprits des hommes et de la montagne qui habitent dans le corps de quelqu'un. Ils ne savent pas faire la différence. Et puis on laisse la personne dans la rue alors que sa place n'est pas dans la rue. C'est pour ça, c'est qu'elle a dit quelque chose. Maintenant tu dis que c'est autisme. Mais ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Toi tu n'as même pas le droit d'insulter quelqu'un tolol. Parce que tu sais que ton second, dans ta famille, quelqu'un est comme ça. Je vais voir comment je fais. Dans ce cas, il sera oublié de l'enlever. Il y a quelle capture? Capture, mettre là, c'est capture de Western Union. Il y a quelle capture? Il ne voit pas bien les captures, il n'y a pas quelque chose là-bas en haut. Ça là c'était quoi? Il fait capture de quoi? Vous aussi, vous dites quoi? Vous ne voyez pas. Vous voyez? C'est mieux comme ça, non? On ne te répond pas pourquoi, toi, As des ailes là. On ne te répond. Moi, c'est parce que Ange n'a pas voulu m'écouter. Hein. C'est parce que Ange n'a pas voulu m'écouter hier. Elle n'a pas voulu m'écouter. Bon, si elle a écouté le conseil de Roro. Parce que sur la toile, c'est comme ça. Hein. Quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, des fois, ta parole ne compte pas. Sinon, je suis une ancienne des réseaux sociaux. C'est à je n'ai pas. Je suis une ancienne des réseaux sociaux. Je suis du clash. Moi, mon nom est gâté sur la toile à cause des clashs. Je suis une ancienne du clash. Et c'est très rare. Des clashs sur la toile où on m'a gagné là. C'est rare. C'est rare. Qui n'est pas affronté? Ma première caméra est branchée là. C'était Jessie. Il connaît le résultat. C'était Jessie. Deuxième groupe. C'était le groupe le plus bas biais de la toile. J'ai affronté. Après, tout récemment, et puis après, j'ai affronté As des. Après, tout récemment, c'était qui même? C'était Sylvia. Mais ils étaient là. Où elle va te démolir? Elle va te démolir. Bon, vous connaissez le résultat. Hein. Nous, on connaît comment on fait clash. Tu danses jamais comme ton adversaire. Parce que ton adversaire, il connaît ses pas de danse, il les maîtrise. Il connaît sa stratégie. Sa stratégie, il l'a mis en place pour te démolir. Tu suis sa stratégie, tu seras perdu. Parce que tu vas attendre qu'il fasse avant que toi, tu ne fasses. Parce que si tu veux suivre la démarche de quelqu'un, tu vas attendre que la personne fasse avant que tu ne viennes faire en retour. Mais pendant qu'il est en train de faire, tu crées toi-même ta propre stratégie pour clasher. C'est comme ça. Toi, tu te plains. As des ailes. Tu te plains que j'ai parlé de ton bracelet électrique. Je dis et je redis. C'est sorti de ta propre bouche. Comme tu dis, tu vas venir à Paris ici, je t'attends. Viens déposer plainte en diffamation. Tu dis, tu vas venir me casser la gueule, je t'attends. Prends, lève-toi, ton pied là. Prends, et puis prends, viens en France. Viens à Paris ici. Il faut venir à Paris ici. Vous êtes là, vous avez la bouche, vous parlez bag. Une femme t'a donné, ça dit, regarde, ta photo j'ai mis là. Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, ta photo j'ai mis où tu étais en train de parler, tu étais en train de réciter le texte que j'ai écrit pour te donner là. Pour la sensibilisation. Là. Et puis tu l'avais très bien fait. En tout cas, la sensibilisation, c'était en 2022, de l'année 2022. En tout cas, franchement, non, 2023. C'était 2023. En tout cas, franchement, tout le monde avait bien bossé. Les blogueurs qui ont voulu participer, ils ont mis leur cœur dedans. C'était top. Le message était passé.
la toile était colorée en bleu pendant 3 jours. En tout cas, les autistes, on a entendu parler des autistes. C'était ça que moi je voulais. C'est ce résultat-là que je voulais. Ça n'a pas mis l'argent dans ma caisse. Non, c'est le résultat que je voulais qu'on entende parler des autistes. Je voulais colorer juste la toile en bleu. Et la toile était colorée en bleu. C'était une satisfaction personnelle. C'est pas l'argent que je cherchais en retour. Mais, si tu te regardes, As Diesel, la vidéo que tu as postée où tu étais dans le joli t-shirt bleu-roi là, en train de parler de l'autisme, c'était la seule fois, depuis que tu es sur la toile, c'était la seule fois où tu te présentais comme un humain. Si tu veux reprendre cette vidéo, la poste là, c'est la seule fois où tu étais comme un humain. Et c'est moi qui t'ai rendu humain sur la toile. C'est moi qui ai fait que tu t'es retrouvé dans cette posture dans laquelle tu n'as jamais été depuis que tu es né. Parce que quand tu étais plus jeune, tu étais gardien de con. Tu étais gardien de con de Gantra. C'est la partie qui fait mal et puis Waka a ouvert sa bouche là-bas. Elle n'a rien vu. Tu étais gardien de con de Gantra. Le Waka vient écouter puis tu vas ressortir. Tu vas remonter un peu, prendre les escaliers, sortir un peu de ta pierre tombale, de la tombe dans laquelle tu es, puis ta voix est balèze là. Quand tu étais plus jeune là, pendant que tes camarades qui avaient le même âge que toi là, leurs parents les mettaient, achetaient fournitures à Kaki pour les envoyer à l'école là. Toi tu étais gardien de con de Diantra. C'est moi qui dis ça en zone 4. Tu dormais dans 2 mètres carrés à côté d'une Diantra. Tu étais payé comment on appelle ça, au pourcentage. S'il y avait eu beaucoup de coups, tu gagnais un peu plus d'argent. C'est moi qui dis, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux ce qu'elle dit là? Ça fait honte, non? Mais c'est ton passé. Pourquoi tu as honte de ton passé? C'est ton passé, As Diesel. Tu étais gardien de Gantra de Diandou en zone 4. Tu faisais quoi à Abidjan? Tu as fait quel travail à Abidjan? Tu étais gardien de Diandou en zone 4. Ça qui lance foulard là. Et puis il y a gardien. Leur louba se cache dans un petit buisson. C'est ce que tu faisais. Hey, tu ne veux plus entendre ça. C'est un vilain à entendre. 1, 2, 3, tu prends le moment des gens, tu insultes. 1, 2, 3, tu prends le moment des gens, tu insultes. Quand tu regardes le moment des autres là, toi tu peux prendre ta maman pour comparer à ces mamans là. Quand tu regardes des mamans qui ont lutté pour nourrir les enfants, pour les envoyer juste en Europe ici, pour s'en sortir, toi tu peux comparer. 1, 2, 3, tu cours ces mamans des gens, tu prends. Toi-même tu sais que la tienne n'est pas dans une bonne posture, mais tu veux obliger la pauvre maman qui était partie se chercher là, tu veux obliger les gens à l'insulter à chaque fois, à cause de toi. Pourtant tu n'es pas le seul enfant qu'elle a mis au monde, hein. Mais à cause de toi, tu veux qu'on insulte la maman à chaque fois. Parce que tu es incapable de travailler pour gagner ta vie. La fille là t'a envoyé en Angleterre. En Angleterre là, tu n'as pas fait formation. C'est poubelle. Tout ce que tu as pu faire, tu es musclé comme ça, tu as la bouche bas. Tout ce que tu as pu faire, comme tu n'es pas là à l'école, tu sais rien. Et puis tu as un tout petit cerveau, un gros crâne. Tout ce que tu as su faire là, c'était ramasser poubelle. Même travail de boueur là même là, tu n'as pas pu tenir ça même pour pouvoir prendre ta retraite dedans. Travail de ramasseur de poubelle que tu faisais en Angleterre, tu n'as même pas tenu dedans même, pour avoir de bons droits dedans. Travail de ramasseur de poubelle là, tu n'as même pas tenu. Facilité dans laquelle tu as commencé ta jeunesse là. C'est ça, tout le monde fait le blog. Tu peux faire ton blog et puis travailler. Il y a des gens qui font leur blog et puis vont au travail le matin. Il y en a qui vont au travail le matin, ils prennent le blog pour faire un complément de revenus. Mais toi, tu es obligé d'attaquer pour que les gens viennent te donner cadeau. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent des conflits. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent des injures des autres. Ils prennent du plaisir qu'on est en train d'insulter tel ou tel. Ceux-là, ils ont un budget de côté. Ça dit c'est leur petit plaisir. Donc, quand ce plaisir est en train de leur donner, ils viennent te donner des cadeaux. Comme des marraines, comme les mystiques, comme ça là. Elles sont là, leur plaisir dans leur vie, elles ont gagné leur vie. Leur plaisir, c'est pas bon. Ça, forcément, ça doit être de l'argent sale. Parce que de l'argent qu'on a proprement gagné, on ne peut pas mettre ça dans ça. Ça, c'est forcément de l'argent sale. Parce que de l'argent propre, quand tu veux dépenser, tu sais comment tu dépenses. L'argent propre où tu es parti travailler, et puis tu sais que ça peut
préparer l'avenir de tes enfants là. Tu sais comment tu dépenses ça. On sait comment on dépense ça. On ne met pas ça dans les petits plaisirs comme un jus. On attend qu'on insulte au moment de quelqu'un ou on insulte une personne et puis on va lui donner les cadeaux. Bon, sur la toile, c'est en train de sortir. Hein. C'est en train de sortir. De ces femmes-là qui disent elles montrent des visages avec plein de filtres là. On est en train de nous dire c'est quoi leurs vraies activités. C'est pour ça qu'elles sont cachées. Waka. Donc toi tu m'as regardé. Bon, c'est un petit bout j'ai écouté. Hein. Toi ce que tu as eu à dire là. Quand on est monté sur ton panel ça sentait mauvais. Bon, de toute façon on sent pas l'odeur de quelqu'un sur panel. Déjà. Mais maman, toi, moi au moins. Bon, depuis je suis sur la toile. Et si monté sur ton panel et puis c'est toi celui qui a senti mon odeur. Et puis tu n'as pas pu me faire descendre. Et puis c'est moi-même qui ai fui ton panel. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi on n'a pas encore mis à faire de drogue ou même prison sur moi. Hein. Drogue et puis prison, on n'a pas encore mis ça sur moi. Bon, peut-être, toi, peut-être tu as grandi dans ce genre de scandale, donc quand on dit là, ça ne te gêne pas. Mais à faire des drogues et puis prison, on n'a pas mis ça sur moi encore. Hein. C'est sur toi, ça y est. Hein. C'est sur toi. Il y a beaucoup de personnes sur la toile là, mais c'est sur toi seul, ça là, ça y est. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de clasheurs. Il y en a qui sont bas bien, mais c'est toi seul. Ça là, ça y est. À cause de ça, tu ne peux pas montrer ta figure. Parce que tu sais que si tu montres ta figure là, on peut t'attraper. On te cherchait, pourquoi on ne te cherche pas? Quand elle est là-bas, elle dit que c'est moi on cherchait. On te cherchait. On te cherchait. On ne te cherche pas. On ne te cherche pas. Parce que Ryan et Ouma et puis Mamadou là, c'est pas des enfants ivoiriens. Ce n'est pas des jeunes ivoiriens. Pourquoi on ne te cherche pas? Pourquoi si on est en train de te chercher là, mon philo, je ne participe pas à ça? Il m'appelle Guédé Philomène. Pourquoi moi la fille de Guédé là, je ne participe pas à ça? On t'a dit qu'elle est une vendue. Ryan et puis, comment il s'appelle? Ryan et puis Mamadou. Que tu suceurs leur sang sur ta page avec tes chroniqueurs là. Parce que c'est toi qui dirigeais le panel. Donc la responsabilité te revient. Ils sont en prison, non? Pourquoi je ne participe pas à la recherche? Pourquoi je ne devrais pas participer à la recherche? Hein? Je sentais mauvais. Mais tu n'as même pas eu les couilles. Tu as une grosse voix comme ça. Tu n'as même pas eu les couilles. Tu dis que tu as du caractère. Quelqu'un qui sent mauvais rentre chez toi. Tu appelles quelqu'un. Et puis tu ne peux pas dire à la personne descend. Je sentais mauvais. C'est toi, tu pouvais avoir le courage pour dire Moumi, descends de mon panel. Tu peux. Toi, tu peux. Est-ce que tu as pu le faire? C'est là on allait voir si tes femmes. Il y a longtemps, moi je ne vais pas sur ton panel. Hein. Il y a très longtemps. Et puis je suis partie de moi-même. Tu as venu dire, venez ici. Et je la mettais quelqu'un qui t'envoie là-bas, je nettoie. Toi, tu nettoies quoi? Toi, moi, je pouvais être là, toi, tu peux me parler. Toi, tu pouvais me dire quelque chose. Toi, tu pouvais me dire quelque chose. On t'a dit que moi, j'ai décidé de vivre ma vie comme une morte. C'est toi qui es vivante et puis tu te déclares morte quelque part. Parce que tu as peur qu'on retrouve ta vraie vie. C'est toi qui es vivante. Et puis tu te déclares morte quelque part. C'est toi qui es vivante et puis tu t'es déclarée morte, enregistrée morte quelque part. Le seul endroit où tu retrouves la vraie vie, c'est caché derrière ton compte TikTok. C'est caché derrière ton compte TikTok, là, c'est là ta vie se trouve. Sinon, dans la vraie vie, tu es déclarée morte. Toi-même, tu sais ça. Et tu sais pourquoi tu t'es déclarée morte? Toi, tu as parlé à qui? C'était avant, hein. C'était avant quand on disait Waka, c'était avant, hein. Avant, c'était avant. C'est pas maintenant, là. C'était avant.
que sur la toile, là, votre discrimination, là, moi je vais rentrer dedans. Oui, telle personne est comme ça. Lui là, il est efféminé. On ne veut pas le voir parmi nous. Celle-là, elle a accouché d'un enfant autiste. Mais pourquoi elle vient faire blog comme nous? Mais pourquoi elle est dans le blog comme nous? Mais pourquoi elle fait béret aussi? Elle a accouché autiste, mais elle ne devait pas faire béret. C'est vous qui n'avez pas accouché autiste, et nous on doit faire béret. Moi, votre discrimination, je ne suis pas dedans. Vous allez vous fatiguer. Parce que autiste crée plateforme et puis vous venez vous asseoir dessus. Vous ne dites pas que vous êtes des gens normaux. Dieu vous a créé normal. Ce que autiste a créé là, vous ne vous asseyez pas dessus. Mais vous ne vous gênez pas. Eux, ils créent. Et puis vous, des idiots, vous venez gagner vos vies dessus. Eux, ils créent pour vous donner le pouvoir de gagner quelque chose dessus. Là, ça ne vous gêne pas. Hein? Mais c'est quand vous vous retrouvez dans le même bloc que la maman d'un enfant autiste, là, ça gêne. Vous tournez dans votre monde d'hypocrite là. Vous pensez que vos petits mots, vous allez dire là, moi j'ai tombé dedans. Je ne tolère pas la discrimination et puis je ne vais pas vous donner, je ne vais pas vous donner le pouvoir de me discriminer. Vous allez vous fatiguer. Parce que la plateforme que vous êtes dessus là, vous dites tellement être des gens normaux et suffisamment intelligents, mais vous n'êtes pas capable d'en créer. Vous n'êtes pas capable d'en créer. Vous avez beau être normal, des humains normaux, avoir un cerveau normal qui fonctionne normalement, mais vous n'êtes pas capable de créer ça. Il faut des gens que leur cerveau fonctionne différemment pour créer, pour que vous venez vous asseoir dessus. Et puis moi, je vais me gêner. S'il faut délirer, je vais venir délirer. C'est pas le fait de venir délirer qui veut dire qu'on s'occupe pas de sa famille. Hein. Si j'ai envie de m'amuser, je suis moi, je ne suis pas porteuse d'autisme. J'ai accouché d'un enfant porteur d'autisme. C'est pas moi qui porte l'autisme, c'est mon enfant. Donc, je suis d'abord moi, Moumi, avant de devenir la mère de quelqu'un. Donc, j'ai ma façon de fonctionner. Je suis une personne, je ne suis pas tout le temps au sérieux. Je ne fais pas tout le temps des choses sérieuses. J'aime déconner, j'aime rigoler, j'aime déconner tout simplement. Voilà, c'est comme ça c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, si vous voulez être, vous, sérieux tout en sérieux, parce que quelque chose est arrivé dans votre vie, ça c'est votre problème. Je ne suis pas tout en sérieuse. De toute façon, vous aimez déconner là. J'aime déconner comme ça aussi. Et vous devez l'accepter. De toute façon, vous êtes des pères de famille, des mères de famille. Vos maris, vos femmes sont dans la maison et puis vous veillez sur TikTok là. Moi, je ne suis pas capable de veiller. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre, je ne peux pas veiller. Mais quand mon moment de délire arrive, je branche ma caméra et puis je viens délirer aussi. Et il faudra que vous l'acceptez. Parce que la plateforme déjà même sur laquelle je suis, ce n'est pas vos papas ni vos mamans qui ont créé ça. Ce n'est pas les membres de vos familles qui ont créé. Vous-même, vous ne savez même pas comment on fait pour créer ça là-même. Si vous avez vos places dessus là, vous insultez au compte de la mère, vous insultez PIN du père, et puis vous vous trouvez suffisamment, vous vous prenez pour des gens normaux, suffisamment normaux, pour être sur cette plateforme. Mais les gens qui sont gondrolés aussi peuvent être là aussi. Les gens que leur corps est gondrolé, tout est gondrolé sur eux là, peuvent être là s'ils veulent. La seule condition, il faut être adulte, c'est tout. Hein. La seule condition, il faut être adulte et puis pouvoir gérer ton téléphone toi-même. Si tu sais appuyer pour te mettre en ligne, tu te mets en ligne. Que ta tête soit gondrolée, que tu aies un bras haut, que les deux bras soient partis haut. Lui qui a créé ça là, il ne refuse pas. Et puis c'est vous qui allez venir, vous êtes quitté chez vous, on ne sait pas d'où vous venez, vous allez créer la discrimination. Et maman d'un enfant autiste, elle est en ligne. C'est ta mère qui a créé plateforme là. C'est ta mère qui a créé plateforme là. Plateforme là, si on demande à ta mère, celui qui a créé, il s'appelle comment, elle connaît le nom. Et puis c'est toi qui as venu me dire si moi je dois brancher ma caméra sur TikTok ou mais je dois brancher ma caméra sur TikTok. Ce qu'elle a dit sur moi est faux. Tu te lèves bêtement pour l'argent. C'était comme ça la Ekalande. Parce que les femmes là lui donnaient les étoiles. Il se lève, le gars il m'attaque. Alors que je venais sur son live, je partageais à chaque fois, je lui mettais des likes. Un après-midi comme ça, bam. Et puis, des choses, des mensonges.
Oui, on lui a donné une association à déclarer. Elle a parti pour 3 personnes, elle a mis un seul son nom pour déclarer. Vraiment un bêta comme ça. Maintenant qu'on l'allume propre là, et puis il vient demander pardon. Quand on l'allume propre, il vient demander pardon. C'est Ange qui t'a donné l'occasion. Sinon, de toute façon, je surveille. Parle de Ange. C'est elle la blogueuse. C'est elle la panéliste. Parle de Ange. Tu touches aux enfants des anges. Ton truc. Moi, personnellement, je te guette. Tu touches aux enfants des anges là. On sait, tu es en Angleterre, non? On sait où appuyer. C'est facile, l'Angleterre, c'est pas comme la France. On sait où appuyer, on t'accélérer là-bas. On va t'accélérer. Tu es parti en Angleterre là pour travailler. C'est pas que ton titre de séjour se périme. Tu allais peut-être renouveler, rester là. Pourquoi on renouvelle? Et puis tu vas repartir à Abidjan pour aller t'asseoir là, pour aller jouer au Louba. Si tu es né dans une famille où ta famille t'a pas donné de chance, toi-même quand tu deviens adulte là, tu ne peux pas te donner de chance. Une femme qui a abandonné seule avec son enfant, la femme s'est débrouillée de partir en Angleterre. Nous les femmes là aussi on est comme ça. Parce que les enfants me disent papa, 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 on tombe toujours dans le piège des papas là. Comme elle voit que sa fille est là sans papa, tu t'es débrouillé, tu es arrivé en France, ici en France, elle t'a aidé pour venir reprendre une relation là. Tu lui as mis un enfant, tu l'as laissé encore à nouveau, non? Tu fais les va-et-vient sur Abidjan. Elle a arrangé ta situation en Angleterre, mais tu fais les va-et-vient sur Abidjan. Tu ne peux pas t'asseoir ta vie de couple. Juste à la fille là t'a laissé. Tu lui as fait un autre bébé pour aggraver sa situation. Un autre homme ne peut plus la prendre. Tu as pris tes papiers dans sa main, tu lui as mis un autre enfant, pam, tu allais t'asseoir à Abidjan. Même si tes parents ne t'ont pas donné une chance dans ta vie là, toi-même tu te donnes la chance. Mais les portes s'ouvrent depuis là. Tu veux être voyou forcé sur les... Tu veux être un voyou. Forcé, tu veux être voyou. Forcé, tu veux être un voyou sur les réseaux sociaux. Tu es bête jusqu'à... Une femme qui a un enfant autiste, elle te prend comme son fils en Angleterre là-bas. Mon fils, fais ma pub et puis elle te donne un peu de jetons. Mon fils, mon fils, mon fils. La femme est sur ta page. Hein. Et puis voilà, tu vas insulter un autre enfant autiste. Ton enfant ressemble à un diable. Dans ton ventre est noir. C'est pas dans ton ventre est noir. Enfant diable est sorti. Et puis la dame, elle est mélangée. Elle comprend rien. Elle dit, mais il parle de quoi? La dame qui te dit c'est ta grande soeur là. En tant que problème est couché là-bas. Problème est couché, même CPA, il ne peut pas faire. Tellement le petit, il est né, il est très atteint. Et puis tu es en train d'insulter une autre maman. Hein. Sur la même page alors que la dame est présente. L'éducation de base même, tu n'as pas reçu. Même la base, la plus petite base, tu n'as pas reçu. Mouton même ne peut pas faire ça. Mouton même ne peut pas faire ça. À un moment donné, toi-même là. Nous tous, moi je suis né dans une famille modeste. Je n'avais pas eu de compte en banque quand j'étais enfant. C'est vrai, on avait des bleus blancs propres, on partait à l'école. Mais pour dire que ton papa a mis l'argent sur compte, on a ouvert ton compte au plateau là-bas ou bien quelque part là-bas, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, on est devenus des adultes. Moi, je fais clash en ligne. Et puis, c'est rentré par là, mon enfant est su. C'est deux personnes différentes. Hein. Dans mon rôle de mère, éducatrice mère, ou même au travail, même dans mon rôle d'éducatrice, et puis à la maison, dans mon rôle de mère, je ne suis pas la même personne en ligne. Je ne suis pas la même personne. Mais lui, partout où tu as le croisard, c'est le même bêta. Partout où tu as le croisé, c'est le même bêta. Et il est derrière, il y a Robert, une petite fille comme ça, une gamine comme ça. Et cet hiver là, lui qui te touche là, la personne qui te touche là, et nous on est là, on le bat bien. Oui. Vraiment des choses comme ça. Et quand on l'allume petit seulement, ça lui fait mal. Tellement je te connais, tu ne sais pas gérer tes émotions. Tu ne sais pas gérer. As des ailes, je te connais, on dirait que tu es né dans ma famille.
Tu sais pas gérer. Tu sais pas te gérer. Tu te mets une carapace pour crier, oh, oh, tu ne sais pas te gérer. Ce que ton frère a eu là, tu as un peu de germes. Peut-être tu as les 5% ou bien tu as les 10%. Ton frère que tu es né à lui là, c'est qu'il a eu là. Toi, tu as les 5% ou tu as les 10%. Ça y est en toi, tu ne sais pas te gérer. Tu insultes les gens grossièrement. Ça dit les mêmes injures qu'on te renvoie. Tout d'un coup, tu ne comprends pas, tu es dans l'incompréhension. Pourquoi on t'a dit ça? Vous n'êtes pas... Vous êtes en train de tapoter, non? Bon, il y a longtemps, il ne fait pas live. Le puzzle. Tu ne comprends pas. Voilà, il est en train d'exposer. Tu insultes les gens, tu vois, ça ne va pas arriver sur ta soeur. Moi, je te lance garant. 2025. Insulte et puis tu as touché à mon petit encore. C'est sans état d'âme. C'est pas qu'il a insulté ton enfant. Tu dis qu'il a dit que ton enfant a dit, papa, viens sentir mon cuir. Ça veut dire qu'il a insulté ton enfant, donc tu vas insulter. Et c'est fait erreur. Et puis tu vas prendre mes dits là. Et puis tu as envoyé ça à la police. Pour dire que la fille a dit que mon enfant a dit, papa, viens sentir mon cuir. La vidéo est là. La vidéo est là. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a menti sur toi. Ou bien, donc ceux qui t'écoutent, ils viennent de te connaître quoi. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que ton enfant a cassé ton papa en direct. Ils ne savent... Ceux qui te regardent, ils ne savent pas que le karma t'a attrapé en direct. Le karma t'a allumé en direct. Ton propre petit. Sachant que tu tapes à encore sur les photos des gamins. Sur des sites interdits. Et ça, tu vas dire que c'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. De ta propre voix. Tu as été repéré par la police de la pédocriminalité. La cyberpolice. La police en ligne tu as été repéré. Ils sont venus chez toi. Ils t'ont pris ton ordi, ils t'ont pris tes appareils. Ils t'ont mis un bracelet électronique. C'est resté 8 mois dans ton pied. 8 mois, c'est quand même beaucoup. Où tu peux te pointer chaque semaine au commissariat, c'est quand même beaucoup. De ta propre bouche, on peut dire que des fois les gens partagent, je peux tomber sur une image par hasard. Parce qu'eux, ils contrôlent, ils ne sont pas bêtes. Nous tous là, on est déjà tombé sur ces images là par hasard. Mais ce n'est pas pour autant la police est venue taper à notre pote. Moi en France, ici, je suis tombé sur ça. J'ai même partagé par WhatsApp. Tellement j'étais choqué de l'image. Ma copine m'a dit, non. Tu vois l'image comme ça, la prochaine fois tu supprimes, tu ne partages pas. Je dis, mais regardez ce que là. C'est un gars qui est en train de changer son propre enfant, sa propre fille. Je dis, mais je suis choqué, mais dit, la prochaine fois tu vois l'image comme ça, supprime, ne partage pas. Mais j'ai pas été inquiété par la police. Toi, tu dis, c'est la première fois que tu as vu une image comme ça. Tu as envoyé à ta femme, tu as envoyé à ton oncle, tu as envoyé à tes amis. Va sur ton verre. Tu as envoyé aux gens. Et puis ils sont venus taper à ta porte. Ils ont pris ton ordi. Ils t'ont mis un bracelet 8 mois. Mais tu t'arrêtes pas là. Quand tu te confies à Kadi, tu t'arrêtes pas là. Tu dis à Kadi que à Abidjan tu faisais ça déjà. Tiens. Tu fermes la porte s'il te plaît. Tu dis à Abidjan tu faisais ça avec ton oncle. À tes amis. On faisait ça à Abidjan, que ici là même ils sont bas bien même. À cause des petits trucs là, ils m'ont mis bracelet tous les mois, chaque semaine, ils m'avaient pointé au commissariat. Que toi tu faisais ça à Abidjan, que vous regardez les images à vous tapez à Oko. Tu regardes l'image d'un enfant qui est dénudé, pourquoi? Tu regardes l'image d'un enfant qui ne va pas porter diable pour faire quoi? As des ailes. Toi, tu regardes l'image d'un enfant qui ne va porter djaba, on peut tomber dessus par hasard, mais ça devient ton travail. Pourquoi? Juste quand tu faisais ça à Abidjan, juste quand tu es arrivé en Angleterre, ça, les Anglais t'ont attrapé. Tu as dit que c'est moi qui raconte des conneries. Tes vidéos ne sont pas sur les réseaux sociaux.
ta propre voix, ou toi-même tu es en train de parler de ça, ça n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, vous avez pourchassé Ryan ici, qui a sa propre sexualité, qui le fait avec des adultes. Même s'il a fait un bébé DJ avait l'âge où il pouvait accepter de sortir avec qui il veut. Ou bébé DJ, lui, on n'a pas déposé de plainte. Vous avez chargé ça. Ça dit tout pédophilique, c'est pas en Côte d'Ivoire. Vous avez mis ça sur une seule personne. Mais pourtant, vous faites ça. Vous l'avez pourchassé pour protéger un autre Woubi. Et puis vous dites que vous n'aimez pas les Woubi. Pourtant, ta petite soeur que tu défends sur la toile ici, là, elle a vécu en couple avec une femme pendant des années. Et toi-même, tu as vécu avec un Woubi à Paris ici. Donc, moi, je ne vous comprends pas. Vous avez fait la rue. Vous avez lancé foulard dans la rue. Ta petite soeur a vécu avec une femme. Toi, tu as vécu avec un homme. Bon, je n'ai pas compris votre acharnement sur la communauté LGBT et sur Ryan. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est une sexualité que vous avez pratiquée. Sans honte. C'est une sexualité que vous avez pratiquée sans honte. Vous avez même eu, plus jeune, la liberté même de vendre vos corps comme vous voulez. Toi, tu vas venir dire que ce qu'elle a dit, c'est faux. Quand je t'ai habillé en t-shirt bleu roi là, il a dit c'est la seule fois depuis que tu es sur les réseaux sociaux. Si tu veux, remets cette image. Et puis remets les autres images. Que quand tu étais à la Ekaland, que depuis tu es sur panel, tu défends Aya. Si tu veux, ou même quand tu défendais, je sais pas si c'est le manager, tu défendais, ou même quand tu clashais Nama Bouaké, dit, parce que c'est pas le manager, tu défendais, c'est Nama Bouaké, tu clashais. Quand tu clashais Nama Bouaké, l'image où tu as habillé en t-shirt bleu roi là, c'est la seule image où tu étais quelqu'un qu'on pouvait respecter puis considérer. Et c'est moi qui t'ai fait faire ça. Pendant 5 minutes de ta vie. Pendant 5 minutes de ta vie, où tu étais en train de répéter le discours que j'ai écrit. Le texte que j'ai écrit là. C'est là que tu ressembles à un humain. On pourrait te respecter. Et quand tu dis que j'ai couru derrière toi pour te demander un service, je n'ai pas couru derrière toi. C'est toi qui as voulu le faire en échange pour te faire pardonner. Tes échanges sont encore là. Hein. Tu as voulu le faire en échange pour te faire pardonner. Je n'ai pas couru derrière toi. Jamais. Je n'ai pas couru derrière toi. Il y a des gens, j'ai couru derrière eux. Mais toi, je n'ai pas couru derrière toi. Puisque au moment où je préparais la campagne, même on ne se parlait pas. C'était vers la fin. Là. Maya me courait derrière. Parlait, me demandait pardon à genoux aussi. Elle aussi, elle ne savait pas qu'elle allait sortir un jour aussi pour dire que mon enfant est diable. Bon, je lui ai donné sa part. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Dans pierre tombale, vous voyez les tombes fabriquées déjà qui sont là et puis quand tu mets, on vient déposer ces cercueils là. Qui se mettent dedans pour faire live. Et puis sa voix sort, on dirait voix de revenant. Vous vous levez, vous venez prendre sa défense. Et puis, Ange là, qui a passeport ivoirien dans son porte-monnaie. Moi, il me lève, il prend sa défense. Et puis vous êtes étonné. Non seulement elle s'est déclarée morte, mais elle-même là, d'origine, elle est guinéenne malienne. Ce n'est même pas votre soeur. Ange est avec elle.
Ange est en train de courir à elle sur les réseaux sociaux. Elle ne sort pas. Vous lui dites, ne sors pas, c'est nous, on prend ta... Bon, si tu prends sa défense, quelqu'un te va prendre la défense Ange. Pourquoi on ne prend pas la défense Ange? Pourquoi tu es étonné? Tu es venu, toi, As disait, ta mère est gourou. Ange est gourou. Ta mère est gourou. Toi, tu es venu sur live de Ange une fois pour lui demander pardon, pour dire qu'elle est ta soeur parce que vous êtes gourou. Maintenant, quand elle est en clash avec Wakala, qui est guinéenne, et puis toi, son frère gourou, tu te lèves et puis tu prends sa mère, plus son mari, tu commences à poster, à les insulter. C'est-à-dire, toi, ta démarche est logique. Mais si tu vois Moumi sortir pour prendre la défense des Anges, tu trouves que c'est incompréhensible, tu ne comprends pas. Comment ça se fait? Comment? Pourquoi? Hé Moumi, pourquoi? Tu sors et puis tu prends la défense des Anges. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu prends la défense des Waka? Tu la connais d'où? Tu la connais d'où? Quelqu'un que tu ne vas jamais croiser dans ta vie. La fille qui est là, Waka qui est là, elle s'est déclarée morte aux États-Unis là-bas. Là. Si tu vas dans le fichier des gens qui sont morts là, son nom est là-bas. Elle s'est déclarée morte. Si tu vas dans le fichier des gens qui sont morts aux États-Unis, son nom est là-bas parce qu'elle ne veut pas partir à Guantanamo. Elle s'est déclarée morte. C'est sur TikTok de Côte d'Ivoire là. C'est là qu'elle vient vivre. Sa vie là, c'est quand elle est derrière TikTok. C'est dans tombe, elle parle, c'est pour ça sa voix est comme ça. Elle est dans tombe et puis elle parle, c'est pour ça sa voix est comme ça. Elle s'est déclarée morte dans le fichier des gens qui sont morts aux États-Unis. Son nom est là-bas. Toi, tu prends sa défense. Si on prend la défense des Anges là, c'est incompréhensible. Elle qui est morte là, elle ne sent pas mauvais. Hein. C'est les gens qui sont vivants là. C'est eux qu'elles sentent leur odeur. Enregistrez et puis envoyez-lui ça. J'ai dit elle est morte. Tellement elle a peur de ses fautes qu'elle a commises. Moi c'est au doigt, il y a sur moi, il n'y a pas de problème. Mais tellement les fautes qu'elle a commises dans sa vie, là, elle a peur de ça. Elle a peur de sa suivi. Elle s'est déclarée morte. Moi je m'acharne depuis que tu as vu là, tu m'as vu brancher ma caméra, tu dis que tu t'acharnes. C'est commenté, on s'en fait sur son live. Tu m'as vu brancher ma caméra depuis ils sont très vers clash, tu m'as vu brancher ma caméra. Que toi tu t'acharnes trop. Vous ne savez pas ce que vous écrivez. Depuis là, tu m'as vu brancher ma caméra. Tu sais pas depuis combien de jours c'est sur les parents de Ange. Tu as compté les heures. Tu as compté les heures. Coach, tu t'acharnes trop. Il a parlé petit comme ça, tu ressens ça trop, comme trop quoi. Tu as ressenti ça comme trop. Ça me fait plaisir. Petit est parlé là, tu ressens ça comme trop, non? Ça me fait plaisir. C'est comme ça, moi je suis comme ça. Avec 2 personnes en ligne, on a l'impression que j'ai clashé pendant 1 année. C'est comme ça je suis. Raymond lui là. Toi tu es gourou. Ta soeur est gourou, vous parlez même langue. Tu penses à sa famille, tu dépasses ta page. Pour une revenante. Et puis ce n'est pas une revenante qui a bonne réputation. Ce n'est même pas revenante qui a, en tant que femme, qui a bonne réputation. C'est-à-dire ce qui en ressort de sa vie. Ce n'est même pas bonne chose. Quand tu viens la défendre, des Ivoiriens comme ça là. Waka a sorti une ancienne vidéo de Mamadou, mon Titi à moi. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que Titi, il est autiste. Titi, c'est un autiste de haut niveau. C'est pour ça que des fois, quand il est en train de citer les lois du code pénal, les gens pensent qu'il fait la lecture. Il a tout dans sa tête. Tout est dans sa tête. Et c'est des gens, il est passionné, c'est sa passion. Tout son centre d'intérêt est concentré sur ça. Il n'y a pas autre chose qu'il a envie de faire. Ils sont comme ça. C'est des gens, ils vont étudier. Ils n'arrêtent jamais d'étudier. Au moment d'aller travailler, ils vont continuer à étudier. Elle a sorti une ancienne vidéo du gars où il a fait une erreur pour dire qu'il travaille avec la PLCC là. Son affaire, où on dit qu'il a fait faux usage de faux. Quand la police a vu que ce n'était pas lui, c'est les jeunes là qui l'ont trompé.
Et le gars va à la maison. C'est Waka qui a sorti la vidéo pour donner à Aya pour qu'on enferme Titi. Attends, elle cache sa vie pour ne pas que la police américaine l'arrête. C'est ce que je trouve. Je trouve pas ça bien. Elle se cache. Elle se déclare morte pour ne pas qu'on l'arrête pour ses fautes. Mais elle vient dans le blog ivoirien. Elle se barricade. Elle se cache. Elle est dans le blog ivoirien. Et puis c'est elle qui va sortir les fautes des autres pour que les enfants ivoiriens partent en prison. Soit dans les prisons ivoiriennes. Et puis certains Ivoiriens sont contents. Ils applaudissent. Quand on a commencé à faire sortir sa famille, vous avez vu les Guinéens sont sortis la défendre, non? Pendant que d'autres Ivoiriens sortent pour enterrer les Ivoiriens, les Guinéens sont sortis pour la défendre. Ils ont fait la cacophonie. L'autre ment ici, l'autre raconte ici. C'est-à-dire, ils sont venus brûler les pistes. Eux, ils sont soudés. Ils ne se mélangent pas aux gens, même en Europe ici. Tu vas les croiser là, ils ne se mélangent pas aux gens. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils savent que c'est un des membres de leur famille qui fait ça. Mais ils sont venus mélanger sur la toile. Maintenant, pourquoi Ivoirien même n'a pas sorti pour venir taper sur Ivoirien dans ça? Pourquoi? Ah, si Ivoirien a laissé ça, c'est trop bien. Pourquoi Ivoirien n'a pas sorti dans ça? Pourquoi on dit trop les Ivoiriens? Ouh, les Ivoiriens en Afrique là-bas, ouh, c'est eux qui aiment les autres pays jusqu'à. Si un Ivoirien fait par là avec un étranger là, un autre Ivoirien va quitter la palette défendre pour venir taper sur son frère pour défendre l'étranger. Les Ivoiriens sont trop bien. Vous n'avez pas vu comment ils sont levés en groupe? Toute sa famille là, comment ils sont levés en groupe pour venir raconter des fausses histoires pour venir nous rouler dans la farine? Mais si c'était un Ivoirien qui se cachait comme ça là, il y avait déjà un Ivoirien qui avait sorti son papo enregistré pour venir donner à l'étranger là. Et à cause de ça, toi tu prends une maman qui est gourou, comme toi ta maman est gourou là, même ethnie, tu la déposes et puis c'est l'autre là même, les saletés là, l'insulte. Et puis les saletés, l'insulte, maman, quand tu regardes le visage des mamans des anges, on dirait une jeune femme de 40 ans. Et puis les saletés là, l'insulte. Parce que toi, il faut que tu fasses plaisir à la Guinéenne. Et une Guinéenne qui va jamais te montrer son visage. Parce qu'elle t'aime trop, elle va jamais te montrer son visage, au grand jamais. Au grand jamais, elle va te montrer son visage. Au grand jamais, elle va te dire qui elle est. Ça veut dire qu'elle ne va jamais te recevoir pour préparer manger pour que tu manges. Même si tu dis que tu te lèves aujourd'hui, tu es aux États-Unis, elle ne va jamais te recevoir. Parce que sa protection est plus importante que toi. La protection de sa vie là est plus importante que toi. Elle sait ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle sait ce qu'elle fait. Tu es musclé comme ça là. C'est pas parce que tu n'es pas handicapé, tu es musclé comme ça, tu ne peux pas travailler. On t'a donné papier en Angleterre comme ça. Il y a des jeunes même qui sont courageux, qui ont bravé la mer, qui sont rentrés. Ils sont rentrés chez papier, depuis ils ne gagnent pas. Mais vous là, à faire des jolis thés, jolis garçons, jolis bons ngoulis, les filles là vous ont donné papier comme ça. Et puis vous ne faites rien à ça. Est-ce que pour avoir Bawé sur TikTok là, tu as besoin d'aller mettre enfin des gens enceintes pour aggraver la situation de la dame en Angleterre là-bas? C'est quel homme qui a venu d'apprendre à 2 enfants comme ça? Et puis lui a venu mettre pour lui dessus et puis ça fait bagage dans l'Europe là. Mais tu as enlevé ton papier dedans et puis tu es parti. Mais au final, pour t'asseoir sur TikTok, pour que TikTok devienne ton activité principale, pour que tes revenus, c'est-à-dire ton revenu principal c'est TikTok, donc tu respectes pas les codes, tu insultes tout le monde. C'est-à-dire que tu ne penses pas à la vraie vie. Si on te
demandes trop là, dans les attaques contre Ange, tu étais trop légitime. Mais moi, quand je réplique, je ne suis pas légitime. Ça dit, on t'écoute. C'est Moumi qui est... Il n'y avait pas son affaire dedans, elle est venue rentrer. Mais toi, As, déjà, ton affaire était où? Ton affaire se trouvait à quel niveau dans cette affaire? Ton affaire se trouvait à quel niveau? Toi et puis croyez en vous là, vos affaires se trouvaient à quel niveau? À quel niveau vous étiez concernés? Si une blogueuse guinéenne est sortie là, commence à allumer Ange, on va trouver la démarche logique. On va trouver la démarche logique. Mais vous vous quittez là-bas. Et puis vous, quand vous voyez quelqu'un prendre sa défense, tu... Comment ce Bodakou là? Toi, tu es une personne de bonne moralité. Toi, tu es une personne de bonne moralité. Tu n'es pas une personne de bonne moralité. Tout ton entourage, ce que tu marches à eux là, vous n'êtes pas de... C'est-à-dire vous voulez effacer ça. Le fait que vous avez des vues sur la toile, vous pensez que le nombre de personnes qui vous regardent en ligne va effacer ce côté-là, votre passé là. Va effacer ça. Non, on va vous rappeler ça à chaque fois. Qui vous êtes. Vous insultez les mères des gens. On va vous dire qui vous êtes. Vous insultez la mère, ça ne va pas trop mal. Parce que vos mamans ne vous ont pas aimé. Vos mamans ne vous ont pas aimé. Vos papas ne vous ont pas aimé. Nous, en notre temps, le premier bisou seulement là, derrière les murs des botaniques, les grands frères nous poursuivaient. Les grands frères, t'as fait erreur, on t'a attrapé la gifle qu'on met dans ton visage là. Tu dors mal le soir. Parce que quelqu'un de ton âge t'a coincé derrière un mur. Vos parents vous ont pas aimé. Vous allez venir, votre haine que vous avez pour vos parents, venir mettre ça sur les parents des gens, déposer maman des gens, jolie maman des gens, pour insulter. Ange, moi, elle a mari. Ange, elle a mari. Et puis c'est un joli garçon. Son mari est propre et puis nickel. C'est un joli garçon, elle a mari. Vous n'avez pas dit c'est au bois de Boulogne qu'elle travaille. Vous-même, vous avez été gardien de con. Et puis c'est vous qui savez qui est dans le bois de Boulogne. Pas de... La fille là n'est même pas... Vous ne savez pas que le bois de Boulogne là, c'est en région parisienne ici. Vous ne savez pas que le bois de Boulogne... C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas... Vous ne savez pas que le bois de Boulogne, c'est en région parisienne. Ange habite en province. Ange là, elle vit en province. Elle ne vit pas à Paris. Hein. Bois de Boulogne, c'est pour Paris. Hein. Elle vit en province. Mais vous dites que tous les soirs, elle dit elle s'en va au travail, puis elle se retrouve dans le bois de Boulogne. Comment vous faites ça comment même? Donc, toi-même tu vois qu'elle a mari, mais tu dis qu'elle va dans le bois de Boulogne. Vous partez trouver des gens, elle trompe son mari à tel, elle fait etc. Bon, sur ce, on dit Ange en live, je vais aller là-bas. C'est un pépéo, tu peux rien créer. C'est pour ça que je n'ai même pas pris mon temps pour t'écouter. Parce que c'est que tu vas m'écouter. Je n'ai même pas pris mon temps pour t'écouter. Tu es vide de l'intérieur, tu n'es personne. Dans ta vie, sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux, je t'ai accordé 5 minutes. 5 minutes où c'est moi qui t'ai rendu humain. 5 minutes. Pendant 5 minutes, je t'ai fait réciter un test où je t'ai rendu humain. Sinon, en dehors de ça, là, ce qui sort de ta bouche, là, c'est que la merde. En dehors des 5 minutes où tu étais habillé en bleu roi, où tu t'es présenté comme un homme conscient, un humain, c'est moi qui t'ai fait faire ça. Je t'ai enlevé dans Mercon. Et puis, il t'ai mis dans ça pendant 5 minutes sur les réseaux sociaux. C'est moi qui t'ai fait faire ça. Tu as compris? Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu as les marins qui te donnent 3 lions, 4 lions, 5 lions. Il y a une seule qui existe parmi, qui a de l'humanisme en elle. Ou bien, les blogueurs ou les blogueuses qui sont sur la toile, qui a 10 000 personnes, 20 000 personnes en ligne là. Quelqu'un peut te faire ça pendant 2 minutes? Non. La seule chose que ces personnes qui ont 10 000 personnes en ligne, là, la seule chose qu'ils peuvent te demander de faire, c'est d'insulter contre des mamans des gens. Et c'est dans ce rôle-là, eux, ils t'ont mis. Pour te donner de l'argent en retour. Pour que tu puisses manger. On te demande d'insulter pour qu'on te donne des petits cadeaux de TikTok. Un cadeau, ou TikTok même, on t'envoie un cadeau à TikTok, prend 75% dedans.
Et puis c'est 25% qui arrive dans ta poche. Tu trouves ce boulot-là plus facile que aller faire un vrai travail. Toi, tu as dit que moi, je suis frustré, mon fils est frustré. Il faut connaître le sens du mot frustré. La frustration, c'est quoi? Donne le sens du mot. On t'a dit que j'ai le même projet que toi. Genre, nous deux, nous sommes sur le même projet. Et puis toi, ton projet a réussi. Et puis moi, je suis jalouse. Moi, j'ai le même projet que toi. Moi, si j'avais de gros yeux là, j'allais ramasser l'argent sur la toile. Et c'est plus de l'argent propre. De l'argent propre. Sur les bleus de lit là, j'allais ramasser de l'argent et de l'argent propre. Si j'avais de gros yeux comme vous. Si j'étais affamé aussi, affamé comme vous. De l'argent propre, hein. J'allais pas insulter quelqu'un. J'allais m'asseoir. Je m'assois là. Et puis mon enfant autiste est sur mes pieds. Ou bien il parle de l'autisme. La reine galloise, elle a besoin d'insulter quelqu'un, puis on lui donne. Non? Elle n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. Je viens m'asseoir et faire pitié. Ou bien je parle de mon truc. Il n'y a pas besoin de faire pitié même. Je parle de mon truc. Et puis les donateurs. Il y a plein de gens qui m'ont contacté. Hein. C'est parce que moi je leur ai dit je ne vais pas manger l'argent de quelqu'un. Et puis l'argent qui est là, où je suis là, j'ai un défaut. Je dépense beaucoup. Je suis une cigale. Ça c'est mon plus gros défaut. L'argent ne reste pas dans ma main. Je suis une cigale. Quand ça vient là, quand c'est beaucoup là, début de mois, quand ça tombe là, j'achète de gros morceaux de viande et remplis mon assiette et mange. Quand le mois arrive vers la fin là, je mange les pâtes à la bolognaise. Et puis le mois finit. C'est comme ça il me gère. Quand c'est le moment de me faire plaisir, je me fais plaisir au maximum. Je suis quelqu'un, je ne suis pas là dans trop de calculs. Pas dans les calculs, il y a calculé, il y a mis ça. Non, je ne suis pas dedans. Je suis comme ça. C'est pour ça que je ne veux pas prendre l'argent de quelqu'un. Je dis, je ne suis pas prête. Ma situation familiale actuellement là, les soins de mon fils me prennent beaucoup de temps. Quand je coupe ma caméra, quand je ne suis pas en ligne là, accompagner mon fils, ses soins. Il y a ma fille qui est là. Je ne suis plus en couple. Je suis seule à 2 enfants. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!